Après un grand succès à Brazzaville et à Pointe-Noire dans la salle du cinéma Culture Park, la projection du film documentaire Jeune 242, une œuvre signée Katia Muntol Tatou, s'est poursuivie au Cercle africain. Ce rendez-vous, au-delà du cinéma, s'inscrit dans la continuité d'une série de projections citoyennes. Acteurs de la société civile et jeunes ont suivi avec une attention soutenue ce film engagé qui dresse un portrait de la jeunesse congolaise entre défis quotidiens et espoir de changement. Rester ou partir à la recherche de l'Eldorado, ce chef cuisinier a fait son choix, rester et sublimer le terroir congolais. Il y a des moments où je rêve, je suis en train de préparer, je me réveille, je passe beaucoup de temps dans la cuisine. Je fais le sac à sac royal, je fais le maboko fruits. Je travaille plus sur la cuisine congolaise, mais j'essaie d'apporter un peu plus de touches et plus d'originalité. Ça fait un moment que j'ai arrêté de me plaindre. Depuis, j'ai compris que la seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Après les stages, j'ai ouvert mon premier restaurant à la période vers 3 francs. Le restaurant a vite fermé parce que les agents administratifs étaient plus nombreux que les clients. Diplômée en comptabilité, cette jeune fille a opéré un virage audacieux. Elle s'est reconvertie dans la menuiserie, un métier où elle a su cultiver une véritable passion. C'est après l'application de mon master 2 que l'on voit ici pour les stages. Et en arrivant sur place, j'ai commencé à faire toucher à tout, en voulant aider les clients. Et puis après, j'ai eu cette vocation à m'enlever. Je me suis dit pourquoi pas, et je me suis lancée. Un échange a ensuite permis un dialogue franc entre les jeunes passionnés du cinéma et la productrice. Ce documentaire n'a certes pas vocation à aborder toutes les problématiques qui touchent nos jeunes aujourd'hui, et ce documentaire n'a certainement pas pour vocation d'apporter des solutions. L'œuvre artistique a pour objet essentiel de pousser à la réflexion, et c'est ce que nous avons voulu faire. De montrer à travers ces différences, ces parcours riches et variés, multiples, différents, avant tout un message de résilience. Et je pense que vous avez bien vu au travers de ces portraits toutes ces questions que vous abordez et en même temps les solutions que vous préconisez. Elles sont bien visibles dans ce reportage. À l'issue de la projection, les langues se sont tour à tour déliées tout en saluant un film documentaire qui met en lumière leurs aspirations. Quelque chose de très profond et de pertinent qui nous a été montré à tous parce qu'on regarde en fait la réalité de notre pays, on se rend compte du potentiel que la jeunesse a et ce que Madame Katia a voulu faire ressortir, c'est surtout susciter en nous la réflexion. Et moi, ça m'a fait réfléchir en disant que on n'a pas besoin d'attendre. C'est vrai que les modèles, ça devrait être les aînés qui devraient nous transmettre l'éducation. Mais aujourd'hui, nous jeunes, on a la capacité de pouvoir se former à travers les réseaux. On peut apprendre quelque chose et pouvoir nous aussi communiquer ces valeurs-là aux plus jeunes. J'ai pu voir l'engagement des jeunes, la détermination des jeunes. Vraiment, ce film m'a enseigné à pouvoir comprendre, pour moi par exemple qui entreprend, de pouvoir me donner encore plus les moyens d'apprendre sur tout ça. Et je bénis vraiment Dieu pour Madame Tatou, vraiment pour cette initiative. Jeune 242, un cri du cœur, une invitation à voir la jeunesse autrement, a-t-elle confié. Nous avons voulu, à travers ce film, montrer la vitrine, la palette de talents, la palette de résilience de notre jeunesse pour susciter la réflexion de tous les acteurs, que ce soit les jeunes eux-mêmes, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit la société civile, autour justement des programmes et des priorités pour que la jeunesse puisse pouvoir amplifier son potentiel et se réaliser pleinement. Partant, Katia Muntol Tatou a réaffirmé son engagement à valoriser les voix de la jeunesse congolaise. Ce qui m'a motivée en particulier, c'est de voir cette jeunesse avec autant de talent, autant de perspectives et autant d'aspirations et qui parfois a du mal simplement à trouver sa voie. Quand on produit un film, il faut le rendre public pour justement susciter cette réflexion et ce débat. Et nous avons tout un planning de projection de ce film
tant au Congo qu'à l'extérieur. La prochaine étape naturelle était le musée du Cercle africain, ici à Pointe-Noire. J'ai toujours voulu produire des documentaires de société. Ce film sur la jeunesse est le premier et j'ose croire que ce n'est pas le dernier. C'était un moment fort où l'art a servi de levier pour l'expression et l'éveil des consciences autour d'une jeunesse consciente et résolument tournée vers l'avenir.